Ça y est. Je lisais 1 Jean. À distinguer avec l'évangile de Jean. Ok? Ce n'est pas l'évangile de Jean. C'est plutôt l'épître de Jean. Donc c'est les tout derniers livres dans le Nouveau Testament. 1 Jean, chapitre 1. Excusez-moi. Du verset 5 au verset 9. Tout le monde y est. Je le répète une dernière fois. 1 Jean 1, du verset 5e au 9e verset. La parole de Dieu dit ceci: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Pour toute la gloire et à Dieu, je suis reconnaissant de ce que le Seigneur a permis que nous soyons là ce matin. Et je prie aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont restés à la maison pour une raison ou une autre, soient connectés actuellement afin qu'ils écoutent la volonté de Dieu, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Et comme aussi le Seigneur nous a fortifiés pour nous donner les moyens, n'est-ce pas, pour faire le culte en direct aussi, afin que les âmes soient bénies, c'est-à-dire sauvées. Nous prions donc aussi que nous prions vivement qu'il y ait beaucoup de gens qui écoutent la parole du Seigneur actuellement. Comment avez-vous passé votre semaine? Comment avez-vous passé votre semaine? Comment votre semaine a été? Bien? Ok, grave. J'ai la sœur. Comment ta semaine s'est passée? Bien? Ok, toi tu es bien passé. Pas vrai? Et ça, sauf que tu m'as fait un lapin, hein? Ah, comment tu as passé ta semaine? Bien? Sœur Alinda? Bien par la grâce. Ah, mon mari n'était pas là samedi. Comment tu as passé ta semaine? Bien par la grâce de Dieu. Ah, ok. Que toute la gloire vienne à Dieu. Moi aussi, par la grâce de Dieu, j'étais essentiellement en évangélisation. Donc, vraiment, j'ai reçu un cœur de reprendre l'évangélisation régulièrement. Donc, normalement aussi, en fait, ça doit être normal, sauf que je pourrais par exemple donner des excuses, ou plutôt, je peux dire que ça a été souvent freiné par le fait que, en fait, je n'ai pas de frères disponibles pour qu'on aille en évangélisation. Donc, c'est ce qui faisait que même si j'ai la volonté, au-delà aussi d'autres prérogatives que j'ai dans l'Église, donc ça prenait en fait que j'allais en évangélisation. Mais au-delà, n'est-ce pas, à défaut d'avoir un frère pour aller en évangélisation, mais d'une part, parce que vraiment je sais que si je ne vis pas pour l'évangile, je vais mourir. Mourir par les soucis de la vie, mourir par les problèmes de la vie, ou disons, j'ai envie de dire que, comme vous le savez, la parole
si effectivement je ne vais pas en évangélisation, les problèmes de la vie vont m'étouffer. Amen. Donc comme je suis conscient de ça, c'est pour cela effectivement je veux me faire violence d'aller en évangélisation. Et justement aussi quant à la question comment faire s'il n'y a personne aussi, en tout cas j'ai une foi dans mon cœur, c'est que je ne suis pas seul, le Saint-Esprit avec moi. Le Saint-Esprit avec moi. En tout cas l'évangélisation est très très importante pour moi. Au-delà que c'est très important pour ma santé spirituelle, mais également aussi vraiment, comme c'est le cas actuellement, le Seigneur donne l'opportunité de partager la parole en direct. Vraiment, quand on regarde, n'est-ce pas, à la parole, c'est-à-dire à Dieu qui décrit le monde à travers la parole, vraiment c'est urgent de partager la parole. C'est urgent parce qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui souffrent, qui veulent régler la question du péché dans leur cœur, qui souffrent de culpabilité, qui meurent dans l'ignorance. Amen. Et le Seigneur ne travaille pas avec quelqu'un d'autre, sinon son Église. Donc c'est son Église que le Seigneur utilise pour partager la parole. Donc si on ne se lève pas pour ça, eh bien effectivement, beaucoup de personnes malheureusement iront en enfer. Donc à cause de ça aussi, à cause du fait que l'amour de Christ nous presse, c'est pour cela aussi je trouve intérêt, n'est-ce pas, de partager, d'aller en évangélisation. Donc Dieu m'a fait grâce, comme le bien-aimé Marc est disponible, on va ensemble. Quand il est disponible à cause du travail, eh bien, le plus souvent, je vais avec le Saint-Esprit. Amen. Je vais avec le Saint-Esprit. Et vraiment, je pense que c'est essentiellement depuis la semaine passée. Vraiment, on a rencontré déjà, je pense que j'ai rencontré déjà près de 10 personnes à qui nous partageons la parole. J'ai à l'esprit essentiellement, je vais appeler ça comme ça, un couple qui a reçu l'évangile. En fait, il s'agit d'une femme et de son fils qui ont écouté amplement la parole avec nous, avec le frère Marc et moi. Et à la deuxième séance où on a partagé la parole avec eux, ils ont reçu le salut. Il y a aussi, je pense vendredi, à l'occasion de la réunion la cellule de prière, effectivement aussi, je suis allé partager la parole aussi, en évangélisation, j'ai rencontré. C'est bizarre, ça peut que c'est un couple, parce qu'effectivement, c'était une dame, avec aussi, je ne connais pas le lien, avec un parent à elle, qui a écouté la parole, et à la fin de notre entretien, ils ont reçu le salut. Amen. Donc nous aussi, j'ai envie de vous poser une question. Vraiment, ça fait déjà 2 séances de classe d'évangile que nous faisons. Est-ce que à l'approche du direct de la classe d'évangile, vous partagez le lien à vos parents, amis et connaissances? Très bien. Est-ce que vous partagez aussi des liens dans les groupes que vous avez? Sœur? Tu as déjà fait ça une seule fois seulement? Parce que j'ai appris que vous avez beaucoup de groupes. Tu m'as dit que tu as le groupe de ta famille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et frère Aubert aussi, certainement. Tu partages? Toi, tu n'as pas de groupe? Non. Donc, toi, c'est seulement, ça dit en inbox. Tu le fais, toi, Thierry? Oui. T'arrêtes, tu fais aussi ça? Bon, mais c'est ça. Le groupe, c'est groupe. Et c'est. Oui, moi, je ne vois pas le groupe, mais j'envoie mes comptes ici. Oui. Maman Nadine. J'envoie mes correspondants, mais pas le groupe de famille. Oui, c'est ça. À défaut de groupe, effectivement, avoir différents correspondants. Mais pourquoi vous leur partagez le lien que le frère va envoyer dans le groupe de l'église?
Oui, très peu de likes. Oui, je vois très peu de personnes like la page Facebook de notre église. Hein? Ok. Oui, ok. Il n'y a pas de problème. En tout cas, continuer, mais au-delà du lien aussi, effectivement aussi, l'Église aussi met à disposition, n'est-ce pas, l'audio, n'est-ce pas, de la classe d'évangile. Ok? Peut-être aussi à cause du manque de connexion, c'est-à-dire si par exemple ils n'ont pas le Wi-Fi, ils n'ont pas la latitude de pouvoir suivre le direct. Mais au-delà de ça, envoyer aussi l'audio, hein, l'audio avec la légende de l'audio, c'est-à-dire pour qu'ils écoutent l'évangile. Amen. Donc vivement, ce n'est pas un travail à main qu'on fait, ce n'est pas un geste en main qu'on fait quand on le fait, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de partager la parole aux autres. Nous sommes d'accord, et en particulier à nos parents, amis et connaissances. Surtout pour nous, pour vous, qui peut être distant, n'est-ce pas, de vos parents, vous ne pouvez pas aller physiquement leur partager la parole, mais par ce biais, effectivement, vous le faites. Alléluia. Donc, moi, je rends grâce à Dieu de ce que, n'est-ce pas, il nous donne toujours la possibilité de partager la parole. Amen. Souvent aussi, quand on partage, on se demande effectivement si nous sommes sur la bonne voie ou plutôt si les gens nous écoutent. Mais le Seigneur nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable. Amen. Donc hier aussi, moi, en partageant le lien de la prédication aux différents groupes que je connais et ceux dont je voulais. Effectivement, j'ai aussi envoyé ça dans le groupe de mes oncles maternels. J'étais agréablement suivi. Mes oncles maternels, en fait, sont équato-guinéens. Donc, du coup, souvent, j'hésite d'envoyer. Est-ce qu'ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont écouter? Mais j'étais agréablement surpris. Ah, c'est bien, mon fils, etc. En tout cas, le fait qu'ils aient ça, ils ont écouté. Amen. À toute la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, vraiment, la volonté de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. Donc, ne méprisez pas, ne négligez pas ce travail. Le diable, n'est-ce pas, il veut effectivement nous détourner il va nous donner le cœur, n'est-ce pas, de ne pas considérer cela. Amen. Mais le plus important aussi, c'est l'essentiel, c'est de partager l'évangile. Amen. Donc, même si nous n'avons pas la sagesse, par exemple, pour conseiller quelqu'un de X ou de Y, mais la base, c'est l'évangile. Si vous leur donnez l'évangile, grâce au Saint-Esprit aussi, le Saint-Esprit aussi va leur conduire pour connaître le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, justement, grâce soit rendue à Dieu aussi. Dimanche, samedi dernier, c'est-à-dire hier, nous avons encore fait la classe d'évangile, n'est-ce pas, malgré aussi les tentations. Pourquoi tentation? Parce que, comme je vous ai annoncé cela dans le groupe, effectivement, contre toute attente, nous avons reçu la visite du couple pastoral, pasteur et sa femme Danielle Park. Donc, ils sont quasiment arrivés à l'approche de l'heure de la classe d'évangile. Donc, c'est pour cela, à 10h30 exactement, on n'a pas fait la classe. Donc, après notre entretien, après qu'ils soient venus visiter la maison, effectivement, comme l'heure est passée, normalement, je voulais repousser, c'est-à-dire repousser ça au samedi prochain.
Et j'ai dit, le diable, est-ce que lui l'attend? Est-ce qu'il y a un jour que le diable l'attend pour tuer les gens, pour envoyer les gens en enfer? Non, 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 non. Donc nous sommes dit, non, il ne faut pas attendre. Si on a l'évangile dans notre cœur, on va aussi pécher. C'est pour ça, peu importe l'heure, on a péché aussi l'évangile hier. Alléluia. Et donc, hier, ce que nous avons partagé, nous avons tenu à présenter la justice de l'homme. Ça veut dire par là qu'en français simple, ça veut dire par là que, n'est-ce pas, les moyens que l'homme lui-même se donne pour être sauvé. C'est-à-dire sa propre, l'entendement que l'être humain lui-même, il a du salut. Amen. Donc c'est ce qu'on a montré hier, pour leur aussi montrer que malgré, n'est-ce pas, leur sagesse, effectivement, leurs démarches ont des limites pour être libérés du péché. Alléluia. Et justement, ce matin, nous allons voir une pratique. Aimez-vous, maman Carole? Ok. Donc, ce matin, effectivement, nous allons voir une pratique qui est très commune aux religieux d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour être libérés du péché, mais qui connaît des limites. Amen. C'est-à-dire la confession des péchés. Amen. S'il vous plaît, si vous pouvez encore aller demander, si ça c'est un peu calmé, demandez à maman quand c'est un peu calmé, qu'elle revienne. Okay? Parce que la parole qu'on va partager, c'est important pour nous tous. Il ne faut pas rester là-bas, meilleure sœur, si on n'est pas disponible. Donc, nous relisons encore le passage de ce matin. Elle dit ceci, cette parole. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Donc c'est un passage essentiellement 1 Jean 1,9. C'est un passage, n'est-ce pas, qui est beaucoup connu par les chrétiens. Amen. Essentiellement que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Frère, tu connais ce passage, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Donc, ce passage-là, par la grâce du Seigneur, on va bien comprendre le cœur de ce passage aux yeux de Dieu. Amen. Donc, ce verset, certainement, vous le connaissez depuis des années. Hein? Papa et maman vous ont partagé ça. J'ai eu le temps de dire à l'église, on vous a partagé ça. Mais la question, c'est que comment avez-vous compris ça? Ou plutôt, qu'est-ce que ce passage veut dire? Amen. Aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, nous allons comprendre le cœur de cette parole. Mais on ne va pas seulement s'attarder à ce verset. C'est pour cela qu'on va lire tout le passage, c'est-à-dire du verset 5 au verset 9. Amen. Que je vais relire tout à l'heure et expliquer maintenant par la grâce de Dieu. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Excusez-moi. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc
Alors, bien aimés, écoutons donc attentivement ce passage veut dire. Alléluia. Alors, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne sont pas encore totalement libérés de leurs péchés, mais qui dit qu'ils croient en Jésus-Christ, je pousserai même le bouchon plus loin, qui dit qu'ils ont le salut. Amen. Donc le plus souvent, n'est-ce pas, cher technicien, il faut faire ton travail, le plus souvent, normalement, lorsque tu rencontres le plus souvent un chrétien, les chrétiens d'aujourd'hui, lorsque tu rencontres un chrétien, tu vas lui dire, monsieur, êtes-vous sauvé? Comment il va te répondre? Le plus souvent, comment le chrétien répond? Hein? Oui, monsieur, je suis sauvé. Je suis sauvé, oui, je suis sauvé. Amen. Qui dit être sauvé, ça veut dire être totalement libéré de ses péchés. Amen. Ah, monsieur, vous êtes sauvé? Ah, vous êtes monsieur, oui. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Êtes-vous sauvé? Oui, je suis sauvé. Amen. Effectivement, il dit qu'il est sauvé, certainement parce qu'effectivement, Jésus-Christ est mort à la croix pour ses péchés. Écoutez bien. Voilà entre autres hypothèses qui disent qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés parce que, effectivement, ils savent qu'à la croix, Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Et cependant, lorsqu'il dit qu'ils sont sauvés, non seulement parce qu'ils croient au sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'à l'instant où vous leur parlez, nous sommes d'accord, ils n'ont pas péché. C'est-à-dire, par exemple, si je vais faire auprès de la sœur, nous sommes d'accord, Karel, nous sommes d'accord, actuellement, pardon, je vais corriger un peu, comme par exemple, elle est à l'église, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'ambiance, l'atmosphère autour d'elle est une atmosphère sereine. Donc, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas maman Marie qui l'a regardé des mauvais yeux. Donc, il n'y a pas aussi mauvais qu'elles sont en colère. Amen. Donc, c'est façon de dire que, effectivement, si par exemple, comme par exemple, une fois quelqu'un aussi ne l'a pas gêné, bon, il est dans une situation où actuellement il ne pêche pas dans sa chaîne. Ok? Donc, si j'approche maman Caroline, ah, madame, oui, êtes-vous sauvée? Elle va me dire qu'elle est sauvée, non seulement parce qu'elle croit en Jésus-Christ, mais également parce qu'actuellement, elle n'a pas de péché. C'est-à-dire qu'elle ne se souvient pas tout à l'heure qu'elle a menti ou elle a volé. C'est pour ça, souvent, les chrétiens d'aujourd'hui répondent comme ça, quand ils disent qu'ils sont sauvés. Ah, monsieur, êtes-vous sauvé? Oui. Quand la personne dit qu'elle est sauvée, en fait, c'est parce que non seulement elle croit en Jésus-Christ, mais parce qu'en vérité, en ce moment, elle ne pêche pas. Et donc, du coup, comme elle ne pêche pas, eh bien, elle est libre du péché. Cependant, quoique la personne a dit qu'elle est sauvée tout à l'heure, mais dans le temps, 1 minute, quelques heures après, ou plutôt quelques jours après, nous sommes d'accord, elle a encore souvenir d'un péché. Est-ce que vous comprenez ça? Elle a encore souvenir d'un péché. Nous sommes d'accord. Donc, du coup, malgré qu'effectivement, à la bouche, elle dit qu'elle est sauvée, mais dans son cœur, elle se souvient encore d'un péché qui lui met dans la culpabilité. Amen. D'où le premier verset, versets 5 et 6. Alléluia. Le verset 5 dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ça veut dire quoi, cette parole? Quand le Seigneur dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ça veut dire par là, celui qui a Dieu dans sa vie, nous sommes d'accord, effectivement, il doit avoir la paix du cœur. Celui qui prétend Celui qui prétend qu'il est sauvé par Dieu, en fait, il ne doit plus être dans la culpabilité du péché. Amen. Vous comprenez bien ça, le verset 5? Qu'est-ce que le verset 5 dit? Il dit que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Amen. Comme pour dire que quand Dieu est dans la vie de quelqu'un, il y a la paix.
Pour ce qui concerne le péché, effectivement, quand tu es dans la vie de quelqu'un, si Dieu t'a sauvé, effectivement, tu ne dois plus être sous le péché, ou plutôt tu ne dois plus être dans la culpabilité du péché. C'est ce que ça veut dire. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Nous sommes d'accord, on n'a pas un Dieu qui va nous rappeler notre péché. Vous êtes avec moi? Vous comprenez bien ça? Ok, le Saint-Esprit va nous aider. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Le Dieu que nous croyons, le Dieu qui nous a sauvés, nous sommes d'accord, il va toujours nous communiquer la paix dans notre cœur. La paix que nous sommes réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, le Dieu qui nous a sauvés, il va toujours nous dire qu'il nous a purifiés de tout péché. Cependant, si vous dites que vous avez Dieu dans votre vie et que vous avez encore souvenir de vos péchés, que vous ne croyez pas encore que vos péchés sont libérés, et ça veut dire que vous n'êtes pas en vérité sauvés. Amen. On continue, le verset se dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Vous comprenez ça? Ce verset est très important. Ce verset est très pertinent. Amen. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais que les chrétiens d'aujourd'hui qui croient en Jésus, nous sommes d'accord, le plus souvent ils disent qu'ils sont sauvés. Cependant, dans leur cœur, ils ne sont pas sûrs d'être libérés de leurs péchés. Amen. Donc à la bouche, ils disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils croient en Jésus-Christ, ou plutôt parce qu'actuellement parlant, nous sommes d'accord, ils ne commettent pas de péché. Donc ça veut dire que s'ils se réfèrent maintenant à leur vie, à la seconde T, à l'instant T, pardon, qui n'ont pas péché, nous sommes d'accord, bon, en ce moment, je n'ai pas de péché. Mais en vérité, dans leur cœur, nous sommes d'accord, comme par exemple, ils n'ont pas encore abandonné, comme par exemple, en semaine, effectivement, j'ai partagé la parole à une dame, et j'ai dit à madame, êtes-vous sauvée? Non, je lui ai plutôt demandé, êtes-vous libérée du péché? Elle m'a dit que je ne suis pas libéré du péché. Sauf que, effectivement, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Et en plus de ça, nous sommes d'accord, c'est parce que, effectivement, mon problème, c'est que je ne suis pas encore libéré de la fornication. C'est-à-dire qu'en fait, elle vit avec un homme dont elle ne s'est pas encore mariée. Donc, elle se tue, elle fait tout, n'est-ce pas, pour que, effectivement, sa situation soit régularisée par un mariage officiel. Mais effectivement, elle dit qu'elle est sauvée. Nous sommes d'accord? Effectivement, elle dit qu'elle est sauvée, mais j'ai dit, si le Seigneur vous appelait tout à l'heure, irez-vous au paradis? Non, je ne suis pas sûr d'aller au paradis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore abandonné tel péché. Amen. Donc, ce sont des gens qui croient, qui croient en Dieu, ils sont sauvés, nous sommes d'accord, mais dans leur cœur, ils ne sont pas encore libérés d'un péché. C'est pour cela que le verset se dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, être en communion avec lui ici, ça veut dire par exemple que je suis sauvé. Donc, vous dites à la bouche, vous êtes sauvé, mais dans votre cœur, vous n'êtes pas encore libéré de votre péché. Vous vivez encore dans la culpabilité du péché. C'est ça, dire qu'on est en communion avec lui, alors que dans notre cœur, nous sommes encore, on est dans les ténèbres. Amen. Et c'est le propre des chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ils disent qu'ils sont sauvés à la bouche. Nous sommes d'accord, mais dans leur cœur, n'est-ce pas, ils ont encore souvenir de leur péché. En d'autres termes, dans leur cœur, n'est-ce pas, ils ne sont pas encore sûrs à 100% que si Dieu les appelle tout de suite, ils iront au paradis. À la bouche, ils ont sauvé, nous sommes d'accord, mais dans leur esprit, non, ça l'a tel péché, je n'ai pas encore à abandonner.
C'est pour cela alors, le Seigneur, n'est-ce pas, dans le verset 6, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Celui qui dit qu'il est sauvé, nous sommes d'accord, et dans son cœur, lui-même, en toute âme de conscience, il sait qu'il n'est pas encore libéré de ces péchés-là. Nous sommes d'accord, en vérité, il n'est pas sauvé. C'est ce que cette parole me dit. Amen. Nous continuons. Et le verset 7 maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ici, en d'autres termes, cette parole, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que, en fait, celui qui a reçu la lumière dans sa vie, en d'autres termes, n'est-ce pas, le véritable salut dans sa vie, effectivement, il est en paix. Il est en paix, il est aussi libéré de son péché dans son cœur. Mais, effectivement, plus tard, dans le même verset, on nous montre, n'est-ce pas, ce qu'il a libéré de ses péchés. Le verset 6 continue en disant, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Ça veut dire que grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes d'accord, qui nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus-Christ qui, en nous purifiant de tout péché, fait en sorte que nous ayons la paix dans le cœur. Amen. Je reviens à ce verset qui dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc essentiellement dans le verset 7, le Seigneur nous apprend, ou plutôt, il nous informe. Nous sommes d'accord parce que justement vous cherchez la lumière de Dieu. Et donc la lumière de Dieu c'est quoi? Elle vous dit quoi? Elle vous dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Amen. Donc si vous acceptez cette parole, que le sang de Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché, c'est parce qu'il ne suffit pas de connaître. Amen. Parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais des chrétiens d'aujourd'hui, oui, les chrétiens d'aujourd'hui savent que Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché, mais ils ne le croient pas. Ils ne le croient pas, ça veut dire qu'ils ne l'établissent pas dans leur cœur. Ils savent que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Nous sommes d'accord, mais ils ne l'admettent pas dans leur vie. Amen. Donc c'est ça leur souci. Amen. Dans la véritable lumière, dans la lumière que le Seigneur nous donne, il nous dit que Jésus-Christ nous a purifiés de tout péché. Amen. Si vous acceptez dans cette lumière de Dieu, c'est-à-dire cette parole de Dieu, effectivement, si tout à l'heure Jésus-Christ dit que comment il s'appelle, ma fille, sœur Monique, nous sommes d'accord, Jésus-Christ a purifié de tout péché. Malheureuse ou heureuse? N'est-ce pas? Aussitôt, la meilleure sœur, elle est heureuse. La paix entre dans le cœur. Qu'effectivement, ah mon Dieu, le péché que j'étais en train de combattre là, le Seigneur m'en a libéré. Amen. Donc du coup, elle est en paix dans son cœur. Voyez-vous? Donc maintenant, elle vit maintenant dans la lumière. La lumière de la paix dans son cœur. Amen. C'est pour ça que la première partie du verset, c'est dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Amen. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes sauvés parce que d'une part, en tenant compte du fait que, n'est-ce pas, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais dans notre cœur, on vit encore, on est dans la culpabilité du péché. Donc, Dieu lui est dans la lumière, moi je suis dans les ténèbres. Si je suis sauvé, effectivement, je dois avoir la paix dans mon cœur que Jésus-Christ m'a libéré de mes péchés. Amen. Donc, c'est le sens du verset 7. Le verset 8 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Je réitère,
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Lorsque le Seigneur dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Amen. Cette parole, elle s'adresse à toi. Elle s'adresse à toi. Hein? Cette parole s'adresse à toi. Cette parole s'adresse à toi. Elle s'adresse à qui? Exact. Cette parole s'adresse aux pécheurs. Ou à la limite, on va dire ça comme ça, cette parole s'adresse à tous les êtres humains. Amen. Alors j'explique. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Quelle est la signification de cette parole? Amen. Tout être humain n'est pécheur. Tout être humain. Tous autant que nous sommes nés pécheurs. Et comme tous autant que nous sommes nés pécheurs, et que le salaire du péché c'est la mort. Voyez-vous? Donc, du coup, n'est-ce pas, on a donc besoin de Dieu pour être sauvés. Étant donné que nous sommes tous nés pécheurs, donc nous avons le péché en nous, ça veut dire par là que si on n'est pas libéré du péché, on ira en enfer. Donc, étant donné que nous sommes des pécheurs, on a besoin que le Seigneur nous libère du péché. Sinon, on ira en enfer. Vous voyez ça? Tout être humain. Donc, maintenant que Jésus-Christ est prêt à nous libérer de nos péchés, mais si nous-mêmes, nous n'admettons pas que nous sommes malades, est-ce qu'il va venir nous soigner? Non. Donc, cette parole-là, le verset 8 est mise ici pour nous montrer que, effectivement, nous sommes d'accord, pour que Jésus vienne à notre secours, il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. Parce que, excusez-moi, effectivement, certaines personnes peuvent se juger selon les œuvres. Par exemple, quelqu'un, il peut avoir le bon témoignage dans sa vie, en particulier parlant de ses parents. Ses parents peuvent par exemple dire, ah, mon fils Thierry, moi, je sais que depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est un fils exemplaire. N'est-ce pas Thierry? C'est un exemple. Ça peut être un exemple comme ça. C'est-à-dire que Sœur Alida, par exemple, demain après-demain, quand Nono sera grand, 20 ans, 30 ans, nous sommes d'accord, mais elle peut avoir la grâce que vraiment Nono n'était pas un enfant turbulent. Vous voyez ça? Donc, par exemple, que ce soit sa mère elle-même, ou plutôt aussi, quand Nono aussi voit sa vie rangée en tant qu'adulte, nous sommes d'accord, dans son cœur, il peut avoir le témoignage que, ah, moi je n'ai pas fait le mal à mon prochain. Vous voyez ça? Donc, du coup, par exemple, par nous tous ici dans l'assemblée, si on dit que, imaginons que Nono était là, si on dit que, s'il vous plaît, qui est pécheur ici? Tout le monde va lever les mains sauf Nono. Pourquoi? Parce que ça dit, quand il pense à sa vie, il ne se souvient pas avoir fait le mal. Vous voyez ça? Ça dit que s'il se souvient du témoignage de sa vie, il ne se souvient pas qu'il a offensé une femme, il a fait ceci, il a fait cela. Donc du coup, c'est qui est pécheur ici? Nous tous on va lever la main sauf Nono. Vous voyez ça? Donc Nono, du point de vue des œuvres, il va penser qu'il n'a pas de péché. Amen. Mais Dieu va lui répondre par ce verset. Il va lui dire que tout homme est péché. Le verset qui disait quoi? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il n'y a pas la vérité en nous. Vous comprenez ça? Donc ici, le cœur du verset 8, ça veut dire que tout être humain naît pécheur. Donc à la base, tout être humain est pécheur. Et donc si quelqu'un dit que non, moi je n'ai pas besoin du salut, je n'ai pas besoin de Jésus dans ma vie parce que je n'ai pas de péché, c'est à celui-là que je dis que tu mens. Amen. Pourquoi? Parce que par exemple, Romains 5, le verset 12, nous dit que
par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le monde, c'est petit et grand. À travers Adam, le péché, n'est-ce pas, est venu dans la vie de tout être humain. On n'a pas besoin de te démontrer ça par des faits. Mais la parole de Dieu nous le dit déjà. Amen. La parole de Dieu nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le cœur des êtres humains. Donc, c'est Dieu qui a dit ça. De ce fait, même si toi-même, en te jugeant, tu vois que, oh, moi je ne fonce personne, non, et que tu considères que tu n'es pas pécheur, tu es pécheur. Parce que Dieu t'a déjà dit ça. Amen. Donc, je réitère, le verset 8, lorsque la parole de Dieu dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Le sens de ce verset, c'est pour nous dire qu'effectivement, tout être humain est pécheur. Donc, aucun être humain, quand il vient dans ce monde, ne peut pas dire qu'il n'est pas pécheur, qu'il n'a pas le péché en lui, parce que nous avons hérité le péché d'Adam et d'Ève. Donc, le cœur du verset 8, c'est pour dire que tout être humain a besoin de Jésus-Christ. Tout être humain a besoin de Jésus-Christ qui libère l'homme du péché. C'est ça le vrai sens du verset 8. C'est ça que nous devons comprendre dans le verset 8. Amen. Maintenant, nous arrivons au verset 9. Et le verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, dans le verset 9, maintenant, alors que nous sommes pécheurs, dans le verset 9, le Seigneur nous montre maintenant comment régler la question du péché, comment être libéré du péché. Amen. Maintenant, écoutons ce que le Seigneur nous dit à travers son serviteur, l'apôtre Jean. Il nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, pour nous libérer de nos péchés, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons confesser nos péchés. Alléluia. Que toute la gloire est à Dieu. Maintenant, attention. Qu'est-ce que ça veut dire confesser nos péchés? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire confesser nos péchés? Amen. Alors, beaucoup de personnes, comment ils interprètent ce passage? Ils pensent que quand on dit confesser nos péchés, il s'agit de dire que, ah, Seigneur, aujourd'hui j'ai menti, pardonne-moi. Aujourd'hui j'ai volé, pardonne-moi. Aujourd'hui j'ai fait l'adultère, pardonne-moi, etc., etc. Ils pensent que c'est ça, confesser nos péchés. Amen. Si vous avez suivi le tout premier enseignement de notre cadre d'évangile de cette année, académique 2024-2025, nous avons défini ce que c'est le péché. Amen. Nous avons dit que le péché, c'est le cœur de désobéir à Dieu. Amen. On n'a pas dit que le péché, c'est l'action de désobéir. Vous comprenez ça? Je réitère encore, en d'autres termes, le péché, c'est le cœur du diable qu'on a hérité. Et ce cœur est lequel? C'est-à-dire la volonté de désobéir. Juste la volonté. C'est-à-dire l'esprit. Ce mauvais esprit de désobéissance, c'est ça le péché. Amen. Le péché, c'est l'esprit de désobéissance. Et cet esprit de désobéissance, nous l'avons hérité de qui? Adam. Alors, qui dis-je? Du diable. Du diable d'abord, en passant par Adam et Ève. Donc le péché, c'est l'esprit de désobéir. Amen. Maintenant, une fois que nous avons cet esprit de désobéir, ça se manifeste par les mauvaises actions que nous commettons. Donc en fait, les mauvaises actions que nous commettons sont les symptômes, les résultats du mauvais cœur du diable que nous avons en nous. Amen. Donc en vérité, nos péchés, nous sommes d'accord, c'est ce cœur de désobéissance que nous avons en nous. Amen. Donc j'utilise ce terme pratique pour que vous compreniez. Mais, sous un autre angle encore, le péché, n'est-ce pas, c'est croire, n'est-ce pas, à la parole du diable, au détriment de celle de Dieu.
mensonge. Le péché, ce n'est pas le vol. Le mensonge, le vol, etc., tous les risques que l'être humain connaît, ce sont les symptômes du péché. Ce sont les fruits du péché. Mais la racine du péché lui-même, c'est ce cœur du diable qu'on a hérité. Donc ce cœur du diable qu'on a hérité, maintenant c'est celui-là qui produit les mauvaises choses que nous faisons dans la vie. Amen. Donc c'est ça le péché. Amen. Donc justement, comme on a coutume de dire, si on définit mal la cible, on rate également l'objectif. Donc aujourd'hui le souci c'est lequel? Pour quelle raison, effectivement, le chrétien d'aujourd'hui n'est pas encore libéré de ses péchés? Parce qu'il ne connaît même pas le péché. Il ne connaît pas le péché. Il confesse, mais même pas, ce qui n'est même pas son véritable problème. Amen. Pourquoi? Je vous prends un exemple. Donc, imaginons que son péché c'est le vol. Seigneur, vraiment, je regrette d'avoir menti. Seigneur, pardonne-moi ce vol que j'ai commis. Nous sommes d'accord? Donc, imaginez que le Seigneur vous pardonne. Nous sommes d'accord? Il vous a enlevé le vol dans votre vie. Mais qu'est-ce qui est resté dans votre vie? Tous les autres péchés de la vie sont dans votre vie. Ok. Pardonne-nous cela. Le Seigneur a enlevé le vol dans votre vie. Donc, toi-même, tu as pensé que tu es libéré de tout péché. Mais qu'est-ce qui reste encore? Tous les autres péchés restent. Quand tu as pensé que non, tu as tout fait. Amen. Tous les autres péchés de la vie restent. Amen. Donc ici, quand le Seigneur dit confessons nos péchés, nous sommes d'accord, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'élaguer tous les péchés qu'on a commis ou plutôt qu'on commet, n'est-ce pas, pour que le Seigneur nous pardonne. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça le péché. Je réitère, aux yeux de Dieu, le péché, c'est l'incrédulité en la parole que nous avons héritée. C'est ça le péché. Et une fois qu'on a cette incrédulité en la parole, que j'appelle la mère, maintenant il produit les enfants qu'on appelle abusivement les péchés. Amen. Donc, le fait effectivement que nous confessions nos péchés, nous sommes, Seigneur, j'ai menti, pardonne-moi. Nous sommes d'accord. En fait, en le faisant, on ne règle pas le problème du péché à 100%. On ne règle pas le problème du péché à 100%. Amen. Or, Dieu merci, en vérité, lorsque le Seigneur nous dit, si nous confessons nos péchés, en fait, il ne s'agit pas de dire que, Seigneur, aujourd'hui j'ai menti, pardonne-moi. Si nous confessons nos péchés ici, il s'agit de dire que si nous reconnaissons notre nature de pécheur, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs à 100%, parce que souvenez-vous du verset 8, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur fait dans le verset 8. Quand il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Donc c'est même qu'au verset 9. Au verset 9, il veut que nous reconnaissons d'abord que nous sommes pécheurs. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que Dieu n'est pas venu pour les biens portants. Dieu n'est pas venu pour les biens portants, mais il est venu pour les pécheurs. Amen. Donc Dieu ne peut pas te sauver si d'abord tu ne te considères pas pécheur. C'est pour ça, à la base, donc, dans le processus du salut, il faut d'abord, pour que Dieu vienne te sauver, il faut d'abord reconnaître que tu es pécheur. C'est ça le sens de si nous confessons nos péchés. Ça veut dire que si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, dès lors que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, dès lors que nous reconnaissons que nous, de nous-mêmes, on ne peut pas être libéré du péché, dès lors qu'en d'autres termes, on reconnaît que nous-mêmes, on est incapables, c'est à ce moment-là que le Seigneur vient à notre secours. C'est ce que ça veut dire. La base du salut, sinon, dans le processus du salut, premièrement, il faut d'abord reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Qui dit qu'on a besoin de Dieu, c'est qu'on est pécheur. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça que je souvent prendre cette image d'un match de boxe. Amen. Dans un match de boxe, nous sommes d'accord, vous voyez, quand vous voyez Robert, entre Robert et moi, qui est le plus costaud? Robert il est le plus fort. C'est juste ça chez lui qui court ça. Quand je regarde là, c'est celui qui a la pelote. Donc, si tout à l'heure, fait un match de boxe, il va me corriger mal. Il faut
pensez que je suis pasteur maintenant. Vous voyez ça? Dans un match de boxe, nous sommes d'accord. Si, malgré qu'on voit que le frère Robert, il est plus fort que moi, mais si, n'est-ce pas, alors que le frère Robert est en train de me tabasser, il est en train de me boxer, nous sommes d'accord. Si moi-même, je ne m'avoue pas vaincu, l'arbitre, à la limite, c'est pas que non, c'est trop. Il va venir me demander, ah, monsieur Jean-Yannick, vraiment, Fabien, c'est trop fort pour vous. Ah, est-ce que vous arrêtez le combat? Est-ce que vous acceptez d'être vaincu? Si vraiment je réalise qu'effectivement je suis dépassé, oui. Mais si alors qu'on voit qu'on est tabassé et je dis non, l'arbitre, il laisse. Même s'il voit que non, je suis bien accepté, il laisse. Donc c'est moi qui dois accepter. C'est moi qui dois dire que non, c'est bon. Amen. Donc aussi longtemps que je vais refuser, nous sommes d'accord, et bien, même si l'arbitre veut me sauver, amen, même si l'arbitre veut me sauver, si moi je dis que non, je suis encore capable, l'arbitre va laisser. Amen. Alors, l'arbitre ici c'est Dieu. Amen. Robert qui me tabasse, c'est le diable. Hein? Non, mais c'est moi qui me fais tabasser, non. C'est moi qui me fais tabasser. Donc, moi, c'est le pécheur. Alléluia. Moi, je suis bien. Hein, je le dis encore ici. Vous voyez ça? Il y a deux boxeurs. Il y a celui qui tape l'autre, au point qu'il veut même mourir. Et il y a l'arbitre. Normalement, je suis au point que je peux aller, vous appelez ça comment? Au coma, où je risque d'avoir de gros dommages dans ma vie à cause du fait qu'on me tabasse. Nous sommes d'accord? Et donc, normalement, pour éviter ça, pour éviter l'hécatombe, nous sommes d'accord, moi-même je peux déclarer que non, c'est bon, c'est bon. Ou plutôt, l'arbitre qui réglemente le mal, il peut venir, il peut m'approcher. Il peut me dire, ah, monsieur, vraiment, c'est pas bon pour votre santé, vous acceptez-vous d'être vaincu, il peut venir pour me sauver, parce que lui pense à ma santé. L'arbitre lui pense à ma santé. Il va venir me demander comme ça. Mais tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Et si tellement que je veux tellement la victoire là, ou plutôt je suis orgueilleux, nous sommes d'accord. Non, c'est bon. Ah, là c'est donner encore la chance à Robert de faire tout ce qu'il corrige. Amen. Nous sommes d'accord. Non, mais la Bible, il veut me sauver. Le frère Robert, lui, ne pense qu'à gagner. Donc, lui, il attend seulement que je dise non. Il commence à me tabasser. Amen. Donc, je disais que dans la vie spirituelle, la Bible représente Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui voit comment je suis tabassé par la loi. Nous sommes d'accord. Il veut me libérer du péché. Nous sommes d'accord. Mais pour que, effectivement, nous sommes d'accord, je sois sauvé, je dois avouer à l'arbitre, ah oui, monsieur l'arbitre, vraiment, je suis à terre. Prononcer le verdict. De la même manière, donc, de la même manière que le boxeur va dire ça à l'arbitre, de la même manière, c'est ce que moi aussi, le pécheur, je dois dire à Jésus-Christ, ah Jésus-Christ, vraiment, le péché là, moi-même, je ne peux pas. Je suis à 100% pécheur. Je ne peux plus compter sur moi pour me libérer du péché. Monsieur l'arbitre, sauvez-moi. Jésus-Christ, sauve-moi du péché. Moi-même, je ne peux pas. Amen. Mais si tu ne dis pas à Jésus-Christ que, ah Seigneur, moi-même, je ne peux pas me libérer je peux me libérer du péché, Jésus-Christ, il va croiser les bras. Amen. Donc, c'est ça le sens de cette partie du verset 9. Donc, quand le Seigneur dit ici, si nous confessons nos péchés, il est en train de parler aux pécheurs, aux êtres humains qui sont pécheurs. Il dit que, pour que vous soyez sauvés, il faut d'abord reconnaître que vous êtes pécheurs. C'est ça. C'est pas que non, j'ai menti, pardonne-moi, c'est pas ça. Bon, c'est pas, il ne s'agit pas ici de laver tous les péchés qu'on a fait. Non, c'est pas ça. C'est simplement de reconnaître qu'on est pécheur. Amen. Ça, c'est la première partie du salut, du processus du salut. Donc, nous devons d'abord admettre, reconnaître que nous sommes pécheurs. Amen. Et la suite dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Une fois que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, nous sommes d'accord, à ce moment-là, maintenant, le Seigneur va venir vous montrer comment être sauvé.
Amen. Il va maintenant venir à votre secours pour vous libérer du péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Ah, maintenant, comment est-ce que le Seigneur nous pardonne? Amen. Donc, nous disions tout à l'heure que, effectivement, on va lire Romains 5, 12. Disons Romains 5, 12. Vous êtes avec moi ce matin? Romains 5, 12. Dans Romains 5, 12, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous me suivez bien? Dans Romains chapitre 5, le verset 12, la parole de Dieu dit que par un seul homme, par Adam, le péché est entré dans le monde. Et le péché que nous avons hérité a produit les péchés. Vous me suivez bien? Vous comprenez ça? Vous comprenez, maman Marie? Hein? Par Adam, nous avons hérité le cœur du diable, qu'on appelle exactement le péché. Une fois ce péché reçu, ce péché maintenant produit les péchés. C'est-à-dire tous les vices que nous connaissons. Donc, en d'autres termes, le péché que nous avons hérité renferme tous les péchés du monde. Le péché que nous avons hérité renferme tous les vices. Hein? Tous les mauvais péchés. Là, c'est pour rire un peu. Hein? Tous les péchés, tous les vices de maman Alida. Hein? Maman Alida, elle est comment? Elle est jalouse. Elle est voleuse, elle est menteuse, elle est médisante, etc. Tout ça là, nous sommes d'accord. Tous les péchés, les mauvais, pour rire un peu, tous les mauvais défauts, de maman Aïda, sont contenus dans le péché qu'elle a hérité. Amen. C'est pour cela, pour terminer, on va terminer. C'est pour cela, par exemple, ils ont Marc 7, 20 à 23. Marc chapitre 7, 20 à 23. Tout le monde avec nous ce matin. Donc, dans Marc 7, 20 à 23, il dit, la parole de Dieu dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du temps, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises. Aidez-moi, on dit ça ensemble, ok? 1, 2 et 3. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la faute, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, la lâcheté, l'hypocrisie, le mensonge, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Donc ici, qu'est-ce que cette parole nous révèle? Tout à l'heure, on a dit que c'est à notre cœur que nous avons reçu le cœur du diable, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. On a reçu le cœur du diable, n'est-ce pas? Mais bizarrement, on nous montre tout ce qu'il y a dans le cœur du diable là. C'est tout ce qu'on vient de citer ici. Amen. Amen. Donc, cette parole nous montre tout ce qui est renfermé dans le cœur du diable que nous avons reçu. Amen. Donc, dans le péché que nous avons hérité, la parole de Dieu nous enseigne à travers Marc 7, 20 à 23 que dans le péché que nous avons hérité, il y a tous les péchés du monde ici. Tous les péchés du monde. Amen. Donc, le péché originel que nous avons hérité renferme tous les vices de la terre que nous avons dans notre cœur. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, par exemple, on présentait notre mauvaise manière de régler la question du péché. C'est-à-dire qu'on commence à citer le péché. Oh, Seigneur, j'ai menti, oh, pardonne-moi. Nous sommes d'accord. C'est pas fatigant. C'est fatigant. Parce que ça fait pas longtemps, justement, ça m'a déjà présenté ce que à une dame que je partageais l'évangile. Elle me disait ça, ce qu'ils font là, c'est fatigant. Il
faire toujours comme ça et comme ça. Mais oui, c'est fatigant. Nous sommes d'accord. Donc, au lieu de passer son temps, n'est-ce pas, à confesser les péchés, à dire, oh, je suis menteur, oh, pardonne-moi, j'ai fait ça aussi, pardonne-moi. Nous sommes d'accord. Confesser tout le péché une bonne fois. Amen. C'est-à-dire, montrer, dites à Dieu, n'est-ce pas, ce qui fait de vous un pécheur. Ah, Seigneur, ce péché que j'ai hérité là, c'est ce qui fait de moi un pécheur. Seigneur, libère-moi de ce péché. Parce qu'une fois que tu me libères de ce péché, tous les autres aussi vont partir, disparaître. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a montré que ce péché que nous, c'est ce péché que nous avons hérité qui contient tous les autres péchés. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, lorsqu'on dit à Dieu, maintenant, on a identifié le péché. Donc, le péché, c'est ce cœur du diable que nous avons hérité et qui contient tous les vices de maman Carole. C'est dedans. Amen. Donc, pour être définitivement libéré de ce péché, il faut que ce péché que j'ai hérité soit ôté. S'il est ôté, ce n'est pas seulement lui qui est ôté, mais c'est tous les autres mauvaises choses aussi qu'il contient. Amen. C'est pour ça dans Romains 11. Romains 11. Romains 11, verset 16, la parole de Dieu dit, or, si les prémices sont saintes, la base l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La parole de Dieu dit que si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation entre la racine et les branches. Amen. C'est la racine là qui produit les branches. Ouais, non. Donc, la racine, c'est mis pourquoi ici? C'est le péché originel que j'ai hérité. Et le péché originel, n'est-ce pas, produit quoi? Les branches, c'est-à-dire tous les vices de la vie. Si je ôte la racine et les branches aussi, tout va tomber, n'est-ce pas? C'est la même chose. Si le péché originel est ôté, ce n'est pas seulement le péché originel qui est ôté, c'est tous les autres péchés de la vie aussi qui partent avec lui. Amen. Donc, concentrons-nous seulement sur le péché originel, c'est-à-dire que sur le péché que nous avons hérité. Dommage, j'utilise péché originel parce que les gens utilisent souvent ce terme, mais ce n'est pas écrit péché originel. Sauf qu'effectivement, on comprend son entend pas, c'est-à-dire que le péché que nous avons hérité d'Adam et Ève. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible péché originel, c'est seulement péché. Amen. Donc, si le péché que j'ai hérité est ôté, nous sommes d'accord, et ce péché et ses enfants aussi sont aussi ôtés. Amen. Vous avez bien compris ça? Maintenant, comment être libéré de ce péché? Et justement, le Seigneur nous annonce une bonne nouvelle dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Du verset 22 au verset 26. Amen. Donc maintenant, on est au niveau où, comment être libéré de ces péchés, n'est-ce pas, maman Marie? Ok. Donc, voyons. Donc, lisons Hébreux 9 du verset 22 à 26. Il y a dit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de lait d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, à ceux qui pensent que c'est par la prière en commençant à confesser les péchés que le Seigneur nous pardonne. Vous voyez, au verset 22, par exemple, on dit que presque tout d'après la loi est purifié avec du sang.
et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion, c'est-à-dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas ma prière qui m'enlève le péché, c'est le sang de Jésus-Christ seulement. Amen. Bref, allons-y, n'est-ce pas, à ce qui était tout. Hébreux 9, le verset 26. Alléluia. Qu'est-ce que Hébreux 9, le verset 26 nous apprend? Hébreux 9, le verset 26 nous apprend que Jésus-Christ est apparu dans ce monde pour abolir le péché par son sacrifice. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous dire que par le sacrifice de Jésus-Christ, notre péché a été aboli. La mère avec qui? La mère avec qui? Avec ses enfants. C'est-à-dire le péché que nous avons hérité et ce que ce péché produit. Amen. Donc, ce n'est pas seulement le péché originel que Jésus-Christ a ôté. Jésus-Christ a ôté le péché originel avec tous ses démembrements. Amen. Donc, tous les péchés que le péché originel produit, tous ont été aussi ôtés une bonne fois. Dans notre terme, tous nos péchés ont été ôtés. Alléluia. C'est ce que le verset 26 nous apprend. Et le verset 26 nous apprend que par le sacrifice de Jésus-Christ, le péché a été aboli. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, maman Carole n'a plus de péché. Je n'ai pas dit que maintenant maman Carole n'a pas de péché. Je dis que maman Carole n'a plus le péché. N'a plus le péché, ça veut dire qu'elle n'aura plus de péché un jour. Pourquoi? Parce que la mère et les enfants sont partis. Les enfants, c'est le vol, le mensonge, etc. Maintenant, la mère, c'est quoi? C'est le cœur du diable qui était entré en moi. Amen. Donc, c'est comme ça que le Seigneur, n'est-ce pas, nous accorde son pardon. Amen. Donc, on repart à 1 Jean 1,9 pour conclure, n'est-ce pas? Parce que notre texte bas, c'est 1 Jean 1,9. Donc, on dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, n'est-ce pas? Comme on a reconnu que nous sommes pécheurs, qu'on ne peut pas libérer de nos péchés, nous sommes d'accord. Maintenant, le Seigneur, il vient maintenant nous accorder son pardon. Et il nous parle en nous disant à travers Hébreux 9, le verset 26, que, oh, monsieur Robert, monsieur Thierry, mademoiselle Monique, mademoiselle Karen, nous sommes d'accord, par le sang de Jésus-Christ, je t'ai purifié de tout péché. Alléluia. Donc, on n'a plus de péché. D'où la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, une fois qu'on s'avoue vaincu, c'est-à-dire que nous n'avons pas réglé la question du péché, on a cherché à nous libérer du péché nous-mêmes. Si on dit avec, ah Seigneur, moi je ne peux pas me libérer du péché, j'ai du mal. Dit, ah ok, comme tu es capable, je viens à ton secours. Et je vais te dire que, ah Carole, maman, Marie, par le sang de Jésus-Christ, j'ai libéré l'homme de tout péché. Amen. Donc le Seigneur nous déclare son pardon de tout péché par le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela même dans le verset 7 qu'on a lu, il nous a dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà le vrai sang de 1 Jean 1, 9. Dans 1 Jean 1, 9, comme il dit, si nous confessons nos péchés, il s'agit de nous dire ici que si vous reconnaissez, n'est-ce pas, votre état de pécheur, je viendrai à votre secours. Et ce secours-là, c'est quoi? C'est que par le sang de Jésus-Christ, je vous ai libéré de tout péché. Par le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, le Seigneur nous dit qu'il nous a aboli tous nos péchés. Ça veut dire qu'on n'a plus de péché et on n'aura plus de péché. Amen. Maman Carole, tu auras encore un péché demain? Après-demain? Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il a tout enlevé. Maman m'a dit, tu as encore un péché demain, après-demain? Pourquoi? Parce qu'il a tout enlevé. Maman a mis ça. Hein? Ah, c'est maman a mis ça. Ça, c'est la doyenne a mis ça. Hein? Maman a mis ça.
ça? Est-ce que Jésus-Christ a tout enlevé? Tu vas encore demander, tu vas encore, il y aura encore un péché demain après-demain? Non. Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ a tout enlevé. Alléluia. Je termine par ce passage. Lisons Hébreux 10. Hébreux 10, versets 17 à 18. Hébreux 10, verset 17 à 18 dit ceci. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. C'est ce que Dieu te déclare. Tout à l'heure, quand à travers Hébreux 9, le verset 26, il te dit que par le sang de Jésus-Christ, il a aboli, il a enlevé une fois pour toutes de tes péchés. Il dit, comme le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'a libéré de tout péché, c'est pour cela je l'aime, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviens plus de tes péchés parce que Jésus-Christ a tout enlevé. Amen. Donc celui qui croit que Jésus-Christ a enlevé tous ses péchés, nous sommes d'accord, effectivement, il ne peut plus garder dans son cœur qu'il est pécheur. Il ne peut plus établir dans son cœur qu'il a les péchés. Parce que Dieu a dit qu'il a ôté tous ses péchés. Amen. Et le verset 18 dit, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ici, l'offrande pour le péché, c'est quoi? C'est tout acte qu'on pose. Tout acte qu'un croyant pose en vue de se faire pardonner, c'est une offrande. Dans la prière que tu veux faire là, Seigneur, je veux d'abord se pardonne-moi, nous sommes d'accord, c'est une offrande. Tu penses qu'en faisant comme ça, tu vas on appelle ça comment? C'est comme ça que tu seras pardonné. Ah, j'ai beaucoup de péchés. Si je vais donner 1 million aujourd'hui, là, en donnant 1 million en offrande à l'église, ça va m'enlever mes péchés. Ou plutôt, si je veux faire un don, n'est-ce pas, on les appelle comment? Aux orphelins là-bas, nous sommes d'accord, ça va m'enlever mes péchés. C'est ça ce qu'on appelle offrande pour le péché. Donc, tout acte qu'on pose en vue de se faire pardonner est une offrande. Mais le Seigneur dit, vous n'avez plus besoin de faire ça. Il n'y a plus. Pourquoi? Parce que moi-même, je vous ai déclaré mon pardon. C'est pour ça qu'il dit, là où il y a pardon des péchés, donc au début, il dit d'abord que, quand on dit, là où il y a pardon des péchés, c'est une façon de vous déclarer que je vous ai déjà pardonné vos péchés. Dès lors que moi, j'ai déjà ouvert la bouche et je vous ai déclaré déjà le pardon de mes péchés à cause du sang de Jésus-Christ. Ne gardez plus dans votre cœur que vous avez les péchés. Ne pensez plus que vous avez les péchés. Vous n'avez plus donc vous n'avez plus encore à faire autre chose pour se faire pardonner. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché. Vous n'avez plus besoin de vous mettre comme ça. Ah Seigneur, aujourd'hui j'ai menti, je pardonne-moi. Ça, c'est une offrande. Vous n'avez plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que tous vos péchés ont été ôtés à la croix une fois pour toutes. Donc, si vous croyez à ce sacrifice de Jésus-Christ, vous êtes saints pour toujours. Alléluia. Et effectivement, c'est ce que Hébreux 10, le verset 10 nous dit. Nous terminons par cette parole. Hébreux 10, le verset 10 dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Par la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon la justice de Dieu, nous sommes sanctifiés uniquement par le sang de Jésus-Christ et pour toujours. Amen. Donc par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes saints pour l'éternité. On ne sera plus pécheur un jour, parce que Jésus-Christ a effacé pour toujours nos péchés. Celui qui croit en cette parole, c'est celui-là qui est pardonné de ses péchés. C'est celui-là qui est sauvé. Et c'est celui-là qui a la vie éternelle pour toujours. Amen. Bien-aimés, gardez cette parole dans votre cœur. C'est la parole du salut. Que toute la gloire est au Seigneur. Prions Dieu pour le remercier. Papa, merci pour cette parole qui nous a libérés de nos péchés. Cette parole qui fait de nous des hommes heureux aujourd'hui et jusqu'aujourd'hui et pour toujours. Que
la gloire te revienne. C'est cette parole que tu es venu annoncer aux hommes à travers ton Fils Jésus-Christ, à travers ton Église. Et avec Dieu, nous prions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que, effectivement, beaucoup d'âmes soient sauvées. Reçois cette parole dans leur cœur, partout où qu'ils soient. Gloire, honneur te reviennent pour toute l'Église que tu utilises, Père éternel, pour que cet évangile soit annoncé. Bénis les frères et sœurs ici, qui sont ici, qui ont finalement bien compris l'évangile et qui sont encore bien édifiés. Seigneur Dieu, gloire te soit rendue pour leur salut éternel et fortifie-les aussi, afin que eux aussi, ils aillent partager cette bonne nouvelle à leur prochain. Honneur, gloire te reviennent pour la bénédiction que tu donnes à tes enfants. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Pour toute la gloire de notre Seigneur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous écoutons les annonces avec notre meilleur frère, le frère Thierry. Bonjour la famille. Nous abordons des activités sur le programme de l'Église. De ce fait, nous avons réunion des femmes tous les mardis en après-midi, à partir de 18h, je reviens, au domicile, au choix d'une sœur de l'Église. Puis nous avons le mercredi, le culte du soir qui se déroule à 18h ici à l'église. Et le jeudi, nous avons la réunion des hommes qui se passe à l'église aux environs de 18h aussi. Puis nous avons tous les vendredis en soirée à partir de 18h les cellules de prière. Donc, et je tiens à préciser que désormais, il y aura journée d'évangélisation dans les différentes cellules. Donc, de ce fait, nous prions d'inviter vos parents, amis et connaissances pour leur salut. Et samedi, nous avons en soirée, à partir de 15h, l'académie d'anglais et les danses pour l'instruction de nos enfants et leur épanouissement. Et le même samedi aussi, nous avons en matinée les classes d'évangile à partir de 10h30 qui se fera en ligne. Quant à la diffusion de l'Église Mission Bonne Nouvelle sur les réseaux sociaux, nous vous exhortons de bien vouloir liker et donner vos commentaires sur les publications que l'Église Bonne Nouvelle fera. Voilà. Donc, et pour les gens qui veulent exprimer leur gratitude ou leur reconnaissance en Dieu, il y a une caisse offrande qui est disponible à l'extérieur. Je vous remercie.